Bruno Retailleau, une figure familière du paysage politique français, élu récemment à la tête des Républicains, attire désormais une attention particulière. Bien au-delà de l'Hexagone, en Algérie, son nom revient presque quotidiennement dans les médias. Mais pourquoi cet homme, peu connu du grand public il y a quelques années encore, est-il devenu une cible privilégiée, ou devrions-nous dire, un bon client de la presse algérienne? Né en 1960, Bruno Retailleau est sénateur de la Vendée et l'un des visages les plus conservateurs du parti Les Républicains. Il s'est imposé progressivement comme une voix influente de la droite identitaire, avec un discours souvent axé sur l'autorité, l'identité nationale et l'immigration. En décembre 2024, il est élu président du parti Les Républicains. Une élection dans un contexte de crise pour la droite française, mais qui va donner un écho bien au-delà des frontières. Car Retailleau, dans ses discours, cible régulièrement l'immigration, et par ricochet, les pays du Maghreb, et l'Algérie en particulier. Depuis son ascension au sein du parti Les Républicains, Retailleau est omniprésent dans la presse algérienne. Chaque déclaration sur l'immigration, sur les relations franco-algériennes, ou encore sur l'ordre républicain donne lieu à une salve d'articles. Pourquoi un tel intérêt? Parce que pour beaucoup de titres de presse algériens, Retailleau est perçu comme l'archétype du politicien français qui instrumentalise l'Algérie pour flatter son électorat. Il devient une figure commode à critiquer, à dénoncer, parfois même à caricaturer. Certaines formules comme « fermer les vannes migratoires » ou ses appels à « réévaluer les accords bilatéraux avec l'Algérie » sont reprises avec insistance. Il devient en quelque sorte un totem, un épouvantail symbolique, utilisé pour dénoncer une certaine arrogance française ou un passé colonial mal digéré. Mais au fond, que dit vraiment Bruno Retailleau? Est-il simplement un bouc émissaire pour la presse algérienne ou est-ce qu'il alimente lui-même ces tensions? Ses positions sont claires. Il s'oppose à ce qu'il appelle l'immigration massive, critique régulièrement les accords d'échange de titres de séjour avec l'Algérie, et a même évoqué à plusieurs reprises la possibilité de conditionner la délivrance de visas à la reprise par l'Algérie de ses ressortissants expulsés. Ces positions ne sont pas nouvelles en politique française. Mais chez Retailleau, elles sont formulées avec une rigueur idéologique très marquée. Et c'est précisément cette radicalité de ton qui fait de lui une cible privilégiée. Il parle d'assimilation, de retour à l'ordre républicain, et affirme que la France ne doit pas plier devant ses anciennes colonies. On pourrait croire que Retailleau est victime d'un acharnement médiatique. Mais en réalité, cette exposition est aussi utile politiquement. Car chaque article véhément publié à Alger ou à Oran renforce, paradoxalement, son positionnement en France. Retailleau sait que dans une partie de l'électorat de droite, ces critiques venues d'Algérie ne le desservent pas. Au contraire, elles renforcent son image d'homme ferme, de politicien intransigeant, face aux anciennes colonies. La boucle est bouclée, ses propos font réagir en Algérie, les réactions font réagir en France. Et ainsi de suite, on assiste à une forme de miroir déformant, où chacun utilise l'autre pour nourrir son propre récit. La presse algérienne brandit Retailleau comme le symbole d'un colonialisme persistant. Retailleau, lui, pointe du doigt ses critiques pour justifier son discours. Derrière ce feuilleton politique et médiatique, se cache une réalité plus profonde. Celle d'une relation postcoloniale toujours douloureuse. La France et l'Algérie n'ont jamais vraiment trouvé un équilibre apaisé dans leur rapport. Et des figures comme Bruno Retailleau, qu'on le veuille ou non, réactivent cette mémoire conflictuelle. D'un côté, une France qui peine à se libérer de ses vieux réflexes de supériorité. De l'autre, une Algérie qui voit encore dans chaque phrase provocante une attaque contre sa souveraineté. La presse devient alors un champ de bataille symbolique. Mais au lieu de créer du dialogue, cette mécanique produit des postures. Retailleau ne parle pas à l'Algérie, il parle à ses électeurs. Et la presse algérienne ne cherche pas à comprendre ses propositions, mais à défendre une dignité nationale blessée. Le résultat, un dialogue de sourds, nourri par le passé, mais stérile pour l'avenir. Bruno Retailleau est-il un homme politique à l'ancienne ou le symbole d'un malentendu plus profond entre deux pays liés à jamais par l'histoire? En devenant une figure médiatique récurrente en Algérie, il montre surtout que les blessures coloniales, même 60 ans après, restent ouvertes. Mais derrière la polémique, il y a peut-être un espoir, celui qu'un jour, les deux rives puissent enfin parler d'égal à égal, sans cris, sans caricature, sans peur. Car le vrai courage, ce n'est pas de s'affronter par articles interposés, mais de bâtir une relation adulte, respectueuse, et enfin apaisée. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, alors partagez le savoir, commentez, likez, et abonnez-vous. Chez ActuFlash, chaque goutte d'info fait grandir l'océan de votre esprit. À très vite pour une nouvelle dose d'intelligence.